Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. J'espère que vous êtes en forme. Je vais démarrer cette lecture avec l'oracle des anges. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, nous avons la carte des projets créatifs, la carte de l'océan et demander. Ok. On a, euh, on a une âme qui a envie de s'exprimer. On a la notion d'expression artistique, la notion de passion qui peut renaître, qui peut vous permettre de revivre. On a besoin d'être guéri, d'être calmé avec l'océan. On vous invite soit à vous approcher, vous rapprocher de l'océan, de l'eau en tous les cas, qui peut m'évoquer aussi de vos propres émotions, mais en tout cas de l'élément eau. J'entends des vagues pour, euh, pour vous purifier de votre tristesse, de vos soucis, de vos tracas. Et je ressens avec cette première carte que l'art, quel qu'il soit, l'expression artistique peut vous aider aussi à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. On vous invite à demander de l'aide pour résoudre une situation. À demander de l'aide à plus haut que soi, en sachant que vous avez le libre arbitre. Et peut-être justement le fait que vous ayez ce libre arbitre, il vous est demandé de formuler votre demande précisément. J'ai l'impression qu'on a besoin de guérir quelque chose, qu'on a besoin de prendre du temps, qu'on a besoin d'aide là. On a besoin de se ressourcer, de se reconnecter à sa passion pour résoudre quelque chose. On me parle de rêverie là. On vous invite à vous relaxer, à simplement accueillir ce qui vient, à lâcher le contrôle, à ressentir, à vous laisser traverser par les images, les idées, à laisser place aussi à votre créativité, à vous reconnecter à votre créativité. On me parle de relations. Alors, on me parle de relations entre vous et Dieu, quelles que soient vos croyances, vos religions, etc. Vous comprenez très bien que quand on parle de spiritualité, on parle de cette force universelle euh, qui transcende tout. On vous invite à considérer que justement cette relation entre ce Dieu et vous-même est primordiale. J'ai même envie de vous dire entre vous, entre vous et votre divin intérieur, puisque toutes les autres relations en découlent.
On vous invite à vous blottir au plus près du Créateur aimant si vous avez besoin d'établir ou d'équilibrer ou d'améliorer une liaison. Euh, ce que je ressens, c'est que on vous invite à la prière, à la connexion au divin, quand bien même dans la connexion à l'autre, aux autres, ce soit compliqué. Commencez par cette connexion à votre divin intérieur pour vous sentir aimé et sécurisé là, et le reste fleurira. On vous invite à lâcher prise sur le passé, en tous les cas, sur on sent là quelqu'un qui est fatigué de porter le fardeau du passé, fatigué de porter les lourdes tâches. Alors, j'ai dit les lourdes tâches, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire les lourdes charges. Et vous verrez comment ça résonne aussi. On vous invite à conserver l'amour et les leçons reçues et à oublier tout ce qui est lourd en fait. Quoi qu'il en soit, on a quelqu'un là qui est fatigué, qui n'a plus la volonté de garder euh, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est difficulté. On a quelqu'un qui a envie de laisser s'en aller tout ça en fait, de guérir de quelque chose, de revenir à l'innocence. On me parle ici de perfection de l'œuvre de Dieu. On vous invite à confier tous vos sentiments de pesanteur pour que l'univers, pour que Dieu, pour que l'invisible, pour que le divin en vous puisse alléger votre fardeau. On vous invite à confier, à vous confier à plus haut que vous, euh, pour lâcher toute émotion de colère, de culpabilité, de ressentiment, pour apprécier à nouveau la paix dans votre cœur. Vous avez reçu une merveilleuse idée ou une réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors on a parlé de créativité là tout de même. Donc peut-être qu'on vous invite à aller vers ce projet-là. On vous invite à l'acceptation, à accepter l'amour inconditionnel, à vous élever vers votre plus haut potentiel. Et on me parle de famille. On vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Alors, c'est l'oracle des anges. Encore une fois, vous adaptez à vos croyances, à votre sensibilité, mais on vous dit nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs, réceptives aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Et là, il y a une situation, visiblement une situation familiale, un événement douloureux qui demande à être guéri, à être résolu. On vous invite à la créativité là pour, euh, pour vous reconnecter à vous. On vous invite à vous connecter à votre divin, à lâcher prise sur le passé pour vous reconnecter à l'innocence en fait. En fait, on vous invite à lâcher les émotions négatives et à suivre les idées en réponse à vos prières que vous pouvez avoir. J'ai dit conclusion, on vous invite à ne voir que l'amour dans cette situation. On vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même.
Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc j'ai l'impression que ce jeu vous invite à lâcher les erreurs du passé, à lâcher prise sur les émotions négatives du passé en fait, à en tirer les enseignements, à, à vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus innocent et à ne voir que l'amour en fait. Effectivement, il y a des événements qui ont pris racine, des situations, pardon, qui ont pris racine dans un événement douloureux en relation avec le domaine familial, mais on vous invite à accepter l'amour inconditionnel en chaque être, en la relation, en vous-même, et à ne voir que l'amour dans tout ça pour que quelque chose puisse s'améliorer. Ok. Pour moi, il y a quelque chose à pardonner en soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la situation. Ok. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous, si ça résonne, hein. L'oracle de l'énergie. Ah, c'est chouette. C'est chouette parce que on a le magicien miroir, le sixième chakra avec l'archange Métatron et la corne d'abondance. Le magicien et miroir, on gagne beaucoup en maturité, on équilibre les polarités. On a cet effet miroir, cette sorte de sagesse. Le sixième chakra, le chakra du troisième œil, l'intuition, l'archange Métatron et la corne d'abondance qui est symbole de bon augure, évidemment. L'abondance, la récolte. Cette carte est en lien avec le fait de connaître et d'utiliser son véritable pouvoir, hein, pouvoir personnel, spirituel. On a la flamme de la passion dans la main gauche et on a le tourbillon d'eau et de lumière réfléchi dans la main droite. On a l'eau et le feu. Comment tempère le yin et le yang? Comment on transforme les choses entre le monde extérieur et le monde intérieur? On est l'alchimiste de sa vie là. On est l'alchimiste de sa vie et on a beaucoup d'intuition. On a de plus en plus les pensées claires, hein. On ouvre ses horizons là. On dissipe la confusion. Et on a les vœux exaucés. Un travail qui a été effectué, qui a été récompensé. Donc c'est très très intéressant là. Mm. Allez, qu'est-ce que je vais... On a mon petit oiseau qui arrête pas de chanter. Je vais utiliser les clés du destin.
On a la protection. On te dit que tout ce que tu envisages est protégé. Et on a les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. À nouveau la protection. On a beaucoup d'émotions là. Des émotions qui disent vrai et aussi beaucoup d'intuition. On est protégé dans ce processus de transmutation de l'être. Sur la corde d'abondance, nous avons la guérison, la lumière qui gagne. Avec la libération, on sort de sa cage là. On se libère de tout ce qui jusqu'ici a entravé. On a la passion, on t'invite à t'enflammer. Et on a la victoire. Tu vas y arriver, donc je peux pas vous dire mieux. Magnifique, super. Euh, Allez, je termine. Ce sera une petite guidance, les amis. En même temps, vous devez entendre au son de ma voix que je suis pas dans une forme olympique. Il y a des jours, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais je vous fais cette guidance parce que je sens qu'il faut que je la fasse. Avec le langage secret de la lumière, conclusion. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, le message que vous devez recevoir. Ah, il y en a deux. Ok. Comme elles ont sauté, je vais les prendre. On a l'éveil, on a le chat, le channeling. Ok. Ah, 2 et 3. Pourtant, je les remue, hein, ces cartes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La sagesse émerge à travers l'expérience du quotidien. Vous êtes en train ou sur le point de vivre une révélation. Celle-ci apparaîtra tel un sentiment de vérité profonde qui semblait vous avoir échappé. Vous avez souvent imaginé une autre façon d'expérimenter et de vivre cette vie, et vous êtes tout près de la découvrir. Actuellement, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à votre pleine authenticité. Les principes établis de longue date ont fonctionné dans le passé. Ils n'apportent désormais plus les résultats que vous escomptez et risquent d'être devenus des obstacles à vos rêves. Les croyances se mêlent au processus quotidien et aux personnes que nous pensons être. Pas étonnant qu'il nous semble difficile de les abandonner. Quand vous sortez d'une torpeur empreinte de conformité, vous vous éveillez dans le même monde. Or, à travers les yeux de l'amour de l'âme, vous pouvez voir au-delà de la peur, vers les possibilités créatrices omniprésentes. Détendez-vous et appréciez ce moment. Il s'agit de votre évolution naturelle. Leçon de connaissance de l'âme. Éveillez votre mental et votre corps à votre âme. Placez une main sur la carte. Cette action vous connecte énergétiquement à vos vibrations spirituelles. Ralentissez votre respiration et dites-vous, je suis ouvert et je fais confiance aux conseils de mon âme. Autorisez-vous à sentir le calme. Ressentez dans votre cœur la clé issue de la méditation sur le nom de votre double énergétique et dirigez-vous vers l'entrée de cet espace sacré. Ouvrez la porte. Remarquez l'appellation. A-t-elle changé? Flottez au sein de ce lieu alors qu'une lumière empreinte d'affection et d'intensité vous enveloppe
et se présente comme votre entité supérieure. Autorisez cette dernière à circuler dans votre corps et dans votre esprit. Ainsi, vous pourrez accepter ces messages et leur faire une confiance aveugle. Laissez chaque fragment de votre nature s'ouvrir à son pouvoir et se détendre en sa présence. Vous venez de renouer avec la plénitude et la beauté absolue de votre personnalité. Il y surgit un sourire et tout votre être rayonne. Tout semble incroyable et parfait. Rendez-vous en ce havre aussi souvent que possible. Méditez au quotidien. Unissez-vous à votre âme. Restez ici pendant au moins 30 secondes. Et une fois prête, inspirez, expirez profondément. Réintégrez votre conscience physique et voyez le monde à travers des yeux nouvellement éveillés. Carte numéro 3. Faites l'expérience de votre courant de conscience. Vous avez la faculté d'écouter les différents courants de conscience pour obtenir des informations avisées, favorisant guérison et expansion. Le channeling transforme votre perception de façon à recevoir des informations depuis différentes fréquences. Il s'apparente au réglage d'une station de radio. Passez à la suivante si les nouvelles ne vous conviennent pas. Vous ne pouvez pas vous attendre à écouter du rock dans une émission de musique classique. Avec la pratique, vous pourrez vous accorder facilement aux transmissions de votre âme. Vous avez concentré une partie de votre conscience sur le plan terrestre pour vivre selon des façons inédites et variées. Votre âme vous aime infiniment. Elle vous transmet en continu cette affection et cette vérité, même lorsque vous l'avez oubliée. On nous parle ici de guérison et de révélation, d'alignement, de lumière. On vous invite à vous connecter justement à ce troisième œil, à votre sagesse intérieure, aux messages que vous pouvez recevoir, aux informations. Alors moi, ce que je ressens, c'est des personnes extrêmement connectées, mais peut-être même un peu trop parce qu'on a les émotions. On a certes la guérison et la protection, mais on est tellement connecté finalement au monde que ça peut être difficile à gérer tout ça, en fait. Donc, on vous invite à régler la fréquence radio, si tant est que quelquefois il y aurait quelques fioritures, hein, quelques fritures, vous voyez, quand on ne capte pas bien une fréquence, eh bien, on va chercher la bonne fréquence. Euh, pour moi, c'est cohérent avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Enfin, je dis en ce moment, mais depuis tant de temps, malheureusement. Où là, on a besoin d'effectuer des réglages en soi par rapport à ses perceptions. Euh, J'entends aussi se préserver. Et on me dit une autre. Ok, mais une autre de quoi? Ah, je bug, je suis désolée, je prends du temps. Je suis dans un état particulier là. Euh, je pense que l'approche de la pleine lune, waouh, elle va être, enfin, elle est déjà très très intense, voire même violente. Moi, je le sens très très fort, hein. Allez, les chemins de l'éveil. Un poème et on restera sur ça, les amis.
On a la pluie. On a la pluie, on a les émotions, c'est ressorti, on a le nettoyage, on a eu l'océan tout à l'heure, ça va de pair là. Carte numéro 33, la pluie. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent, comme une envie de voir le monde à l'envers lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent, la pluie dans un immense soupir alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre ou simplement se laisser flotter puisque toutes les eaux vont à la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie, la pluie est nettoyante, pour que la lumière nous sourie, sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte en arc-en-ciel. Toutes les civilisations, au travers des âges, ont appris à chanter la vie. Alors, je te propose maintenant de danser sous la pluie. Et voyez les amis, je vous ai parlé d'émotions. Et effectivement, là, on est dans le cas de quelqu'un qui travaille sur ses émotions, mais ses émotions les plus enfouies. On a la symbolique des larmes, voyez, les émotions, les larmes. On a quelque chose qui en libère ces émotions, on va vers une guérison. Il est essentiel là de laisser couler ces larmes, de lâcher ces émotions. Mais surtout pour transformer tout ceci, pour transcender tout ceci en quelque chose de positif, pour libérer toutes ces émotions, toute cette tristesse, toute cette peine en fait. Généralement, lorsque l'on tire cette carte, c'est le fait d'avoir beaucoup, beaucoup trop pleuré. Peut-être même de pleurer encore, mais c'est l'annonce là qu'il est temps maintenant de danser. Il est temps de laisser la tristesse partir. Après la pluie vient le beau temps. Il ne pleut jamais indéfiniment. Donc ça annonce quoi? Ça annonce le soleil, ça annonce l'arc-en-ciel, mais ça annonce aussi le fait d'être en capacité d'accueillir le soleil, de regarder l'arc-en-ciel et de se réjouir, de danser dessous. On doit là se vider de toutes ces émotions négatives, se délester de ces tensions intérieures. La pluie, c'est aussi ce qui va permettre à la végétation de s'épanouir, d'abreuver, de refleurir. Et visiblement, cette pluie-là, on s'en libère. C'est probablement cette pluie qui arrosera les graines qui ont été semées et qui permettra
à ces graines de germer vers l'éveil, la compréhension, la passion, la guérison, la sagesse, la corne d'abondance, la victoire. Mais c'est pas facile, c'est pas simple. Alors il y a fort à parier que si vous regardez cette guidance là, immédiatement, euh, on en avait parlé, cette pleine lune est forte en émotions pas forcément positives, hein, puisqu'il faut tempérer. Il faut tempérer sa violence, la violence environnante, sa violence intérieure, la colère, tous ces excès à l'intérieur de soi. Ça peut être la tempête, mais la tempête est là pour nettoyer. Allez, on me dit le vieil Indien. Je vous dis je termine et je termine jamais, mais là je vais terminer. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la. C'est ton seul défi à présent. À bientôt les amis. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.